Seigneur a mis ce message sur mon cœur ce matin-là. Et bon, ici, c'est la nouvelle arche, hein, c'est ça. Hein. Donc ce matin, c'est l'ancienne arche qu'on va voir. Et le titre de mon message, c'est que Dieu veut vraiment bénir notre arche. Hein. Dieu veut nous utiliser, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on le croit ? Et j'aimerais que, sans plus tarder, on puisse aller dans le livre de la Genèse et lire ce passage dans le chapitre 6 et le verset 11, s'il vous plaît. Genèse 6, verset 11. Alors, aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence, je vais les détruire, ainsi que la terre. Mais toi, construis une arche, un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 centimètres entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté, à l'intérieur. Tu disposeras 3 étages. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie, tout ce qui est sur la terre périra. Je ne sais pas si je dois dire amen, hein? Mais ça s'est fait comme ça en tout cas. Hein? Juste ça, c'est une petite intro. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le chapitre 8 de la Genèse. Mais imaginez, en fait, des fois, il faut se mettre un peu à la place de nos contemporains, mais de nos ancêtres aussi, hein, de ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu. Vous imaginez ce que Dieu va demander à son prophète Noé. Il va lui dire de construire pas un kayak, pas une petite barque, mais un bateau, une arche de 150 mètres de long. Je ne sais pas combien elle fait l'église en largeur, là. 20 mètres peut-être. Hein? 3, 4, 5, 6. Même si ça fait 20 mètres. Hein? Vous imaginez un peu là? Donc Dieu va donner les dimensions exactes à son serviteur. Il va lui dire, en plus, il va lui dire d'aller chercher du bois résineux. Hein? Donc pour ceux qui ont un poêle, moi je chauffe, là, à Saint-Maximin, il fait un peu froid l'hiver. Donc je chauffe au poêle. Les résineux, c'est plein de sève en fait. Hein? Et quand tu prends le bois là, ça colle. Et tu t'en mets 2 partout. Ça pègue, comme on dit chez nous. Eh ouais, ça pègue grave même. Eh oui, ça pègue grave. Et en fait, même avec le savon, ça part pas. Vous savez ce qu'il faut faire? Moi, la seule chose qui fait que ça part, quand j'ai la résine dans la main, je prends de l'huile d'olive. Eh ouais, et ça part tout seul, la résine. Et tout ça nous dit que Dieu veut bâtir notre vie et nous devons bâtir notre vie selon le modèle que Dieu nous a donné. Et Dieu est en train de dire à la famille de Noé, vous allez construire un bateau, je vais détruire ce monde. Et bientôt, dans cette contrée où il n'a jamais plu, où il pleut très rarement, je vais envoyer un déluge. Écoutez-moi, il faut croire à cette parole. Jésus dit qu'il va revenir et que nous vivons la dernière heure. Il faut croire en cette parole. Eux, ils n'ont pas fait que le croire ou le savoir ou l'entendre de Dieu. Ils ont mis en pratique avec la famille et ils ont commencé à quoi faire? Ouais. Allez les enfants, venez. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le Seigneur m'a parlé et il va envoyer beaucoup d'eau. Donc il faut faire un grand bateau pour mettre un maximum de personnes dans ce bateau. Ah, ok, papa. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va aller couper les arbres. Alors, ils sont allés dans la forêt. Et ils ont commencé à couper, à tailler les arbres.
Ah oui, il n'y avait pas Monsieur Bricolage à l'époque où toutes les planches étaient préparées et découpées. Il fallait mesurer et couper. Oui? Non? Et c'est ce qu'ils ont fait. Papa, on n'en peut plus, on en a de partout. Et ça, c'est la première journée. Et il fallait porter peut-être des longs troncs là, de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et il fallait les porter et les amener à l'endroit où on allait construire l'arche. Tout ça, ça a pris du temps. Grosso modo, 80 ans. Ah oui, bon, lui, à l'époque, il a vécu plus de 900 ans. Mais peu importe. 80 ans, ça nous parle de toute une vie. Et il ne suffit pas de bâtir selon Dieu juste un court instant, mais la vie avec Dieu, c'est toute notre vie. Et écouter la parole de Dieu, faire selon ce que Dieu nous dit, c'est toute une vie. Et bien souvent, on se salit les mains, bien souvent, c'est compliqué, ça demande des efforts, c'est difficile, et aussi, on est exposé à des moqueries. C'est sûr et certain, oh Noé, tu as craqué. Mais tu as craqué grave. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes enfants? Viens, on va s'amuser, viens, on boit l'apéro. Hein? Mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Dieu va détruire ce monde. Et la pluie va tomber. À cause du péché qui s'est élevé devant le Seigneur. Et lui, il est là, il continue à prêcher l'évangile. Et il était humilié, on se moquait de lui. Et en tout cas, quand on sert le Seigneur, à ce que je sache, Jésus dira, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre la fille et son beau-père, le fils et son gendre, le fils et son beau-père, son père, entre la famille. Pourquoi? Pas parce que Dieu va amener la division, pas du tout. Mais quand on s'engage avec Dieu, c'est la guerre. La guerre entre la lumière et les ténèbres. Et quelque part, c'est difficile quand on se convertit, quand nos parents ne sont pas convertis, oui ou non? Et parce que c'est la guerre. Les gens ne comprennent pas. Et presque c'était mieux avant, quand on faisait pire que pendre. Quand notre entourage, des fois, préfère qu'on aille voir les prostituées plutôt qu'on se tourne vers Dieu. Mais c'est un truc de dingue, mais c'est une réalité. Eh oui, quand on se positionne pour Jésus, c'est la guerre. Vous n'avez pas remarqué, quand ils ont fait la passion du Christ, ça a fait toute une esclandre. Il y a eu toute une opposition. Hein? Dans le monde entier, les chrétiens sont persécutés. Personne n'est persécuté parce qu'il lit Blanche-Neige et Sept Nains. Mais tous ceux qui lisent la Bible, par contre, sont persécutés et sont tués pour leur foi. Parce que ce livre, il est dangereux. Ce livre, ce n'est pas n'importe quel livre. Ce livre, c'est Dieu. Ce livre, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, elle a le pouvoir de changer les vies. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Noé savait que cette parole, elle était vie. Comme Pierre le disait, tes paroles sont esprit et vie. Et à chaque jour, au quotidien, même si ce n'est pas évident, Dieu est en train d'apprendre à Noé qu'est-ce qui est important à ses yeux. Qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? La famille. Il n'a pas choisi Noé seulement. Il a choisi Noé, sa femme et ses enfants. Et c'est avec sa famille qu'ils vont commencer à servir le Seigneur. Et Dieu veut bénir son église de la nouvelle arche. Dieu veut bénir son église dans la région, son église entière. Et il veut enseigner à son église qu'est-ce qui est important à ses yeux et de quelle manière nous devons bâtir notre vie. Je ne peux pas prendre soin du peuple de Dieu si je ne prends pas soin de ma famille. Et lui, en premier, il n'a pas juste dit qu'il était serviteur. Il n'a pas juste expliqué qu'est-ce que c'est d'être prophète. Mais Noé va démontrer à ses enfants qu'est-ce que c'est servir Dieu. Allez les enfants, venez. Allez ma chérie, viens avec moi. Louons le Seigneur. C'est dur, on nous insulte, on nous fait la misère, on se moque de nous. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comment je peux enseigner les autres si je ne suis pas enseignable? Hein? Comment je peux m'occuper de l'Église si je ne m'occupe pas des miens? Il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé le ministère, j'avais un peu moins de 30 ans. Et Dieu m'appelait à le servir et j'ai commencé au niveau de la jeunesse et vraiment Dieu a béni. Merci Seigneur. On était à Aix-en-Provence, à l'époque il y avait Alain Trichard, et la jeunesse, on est passé de 25 à 140 jeunes, et dans mon équipe, 6 sont entrés dans le ministère.
On a vécu un temps de bénédiction, un temps fort. Mais ça ne voulait pas dire que Dieu approuvait tout ce que je faisais et ce que je disais. C'est son œuvre, donc Dieu bénit son œuvre. C'est pas Patrick Albadalejo. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'avais jeûné une semaine parce que je voulais plus d'onction dans mon ministère. C'est bien, mais attention aux motivations. Hein? Et on n'est pas toujours conscient de nos motivations. Bon, moi, je croyais que j'étais le meilleur des pasteurs, le meilleur des papas, le meilleur des maris. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma femme, le soir, elle pleurait. Elle était malheureuse, en fait. On commençait le ministère, moi, je croyais que tout allait bien, mais ma femme était malheureuse. Pourquoi? Parce que j'étais jamais à la maison. J'étais à l'évangélisation dans la rue, je faisais la jeunesse, je prêchais tout le temps, j'étais de partout, et en même temps, je prenais soin des autres, mais mes yeux étaient aveuglés sur ma propre famille. Et un soir, j'ai 4 enfants, j'étais dans la chambre de mon fils, je me rappelle, c'était la nuit, je me mets à genoux et je m'endors, en fait, la tête dans le lit de mon fils Jérémie. Et dans la nuit, tard, j'entends un bruit et je sursaute, je me réveille et je vois dans la chambre un homme en blanc. Et je dis, Seigneur, c'est toi? Et là, le Seigneur, il me sourit. Et je ne sais pas pourquoi je lui pose cette question. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour plus t'aimer? Et le Seigneur, sans jugement, plein d'amour, il pose sa main sur mon épaule. Et il me dit, aime plus ta femme. Je n'ai pas eu besoin d'une étude en 10 points. Je n'ai pas besoin que tout le monde vienne me parler et m'explique les choses. Mais là, j'ai été convaincu de péché et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je me suis humilié. Si l'orgueil nous aveugle, l'humilité ouvre notre entendement et notre regard spirituel. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et Christ vous relèvera. J'ai besoin de m'humilier quand Dieu me reprend. C'est l'amour de Dieu quand Dieu nous avertit, quand Dieu nous reprend. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et le lendemain, je fais une convocation familiale. Et on se retrouve dans la salle à manger avec mes enfants. À l'époque, j'en avais 3 et mon épouse. Et là, je m'humilie, je dis, les enfants, papa, il vous demande pardon parce que je ne suis pas un bon papa. Est-ce que vous voulez prier pour moi, pour que je sois un meilleur papa? Ma femme, je te demande pardon parce que je ne suis pas un bon mari. Est-ce que tu veux qu'on continue ensemble? Et là, quand tu t'humilies devant Dieu, l'amour de Dieu, il te touche. Et l'amour de Dieu, il peut reconstruire ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Écoute-moi, j'ai appris une grande leçon à ce moment-là. C'est que dans la vie, rien n'est acquis. Et que quand on sert le Seigneur, nous avons besoin au quotidien de faire des efforts. Rien n'est acquis. C'est bien de dire à sa femme qu'on l'aime, à son mari qu'on l'aime, mais nos actes doivent démontrer réellement que notre amour est présent, d'être à l'écoute, de prendre soin de notre épouse et de nos enfants. Et c'est ce que Noé a enseigné à ses enfants. Ils sont allés chercher le bois, ils en avaient de partout. Mais jamais il ne manquait d'huile pour enlever toutes ces traces-là et toute cette sève qui était là. Il y a tellement de choses dans la vie qui peuvent nous atteindre et nous toucher. Mais Dieu a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous avons besoin de cette huile, de cette onction qui vient nettoyer jour après jour. Et qu'on puisse passer par-dessus, j'ai raison ou j'ai tort. On s'en fiche qui a raison, on s'en fiche qui a tort. Mais par-dessus tout, nous devons nous aimer les uns et les autres. À ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Bon, c'était l'intro, on va rentrer dans le vif du sujet. Genèse 8, verset 1er. Dieu se souvint de Noé, de tout et de toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre. Alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber.
Peu à peu, les eaux se retirèrent de dessus de la terre au bout de 150 jours. Et elles commencèrent à baisser. Le 17e jour du 7e mois, le bateau s'échoua dans le massif montagneux de l'Arara. Amen. C'est ce qu'on va voir ce matin. C'est 150 jours. C'est 5 mois passés dans le bateau. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 3. Mais juste avant, on se rend compte que pendant 40 jours, Noé a vécu des temps difficiles. Parce que Noé, il aimait ses contemporains. Je pense qu'on aime notre prochain. On aime nos amis, certains membres de notre famille. On prêche l'évangile. Mais un jour, la trompette va sonner. Et instantanément, il va voir sur toute la surface de la terre, bientôt, un vacarme. Une tempête va tomber sur la terre et le monde entier va être bouleversé par cette tempête. Les enfants en bas âge vont disparaître de toute la surface de la terre. Les enfants de Dieu vont être enlevés en un seul instant. Et ça va être une grande panique sur toute la terre. Et ceux et celles qui auront entendu l'évangile se souviendront que ces paroles n'étaient pas du vent, mais que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Donc, quand il était à l'intérieur du bateau, Noé, il devait être triste pour tous ses amis. Mais il était reconnaissant à Dieu d'être à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Non? Et certainement, ça a dû être dur. Noé, Noé, c'est moi. Moi et mes enfants, nous sommes en train de mourir. Ouvre la porte. Et c'était trop tard. Il a dû entendre taper sur le bateau. Ça a dû être très difficile. Noé a été dépouillé de tellement de choses. Il a été brisé par toutes ces voies, par toutes ces choses-là. Et des fois, on est bien obligé de passer par des moments de brisement dans notre vie, de dépouillement. Parce qu'il y a trop de moi. Moi, je. Et il n'est pas question de moi, il n'est pas question de toi, il est question de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et voilà qu'on va venir au verset 3 qui nous intéresse. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Pendant 5 mois, vous êtes avec moi? Pendant 5 mois, il y a eu un silence de Dieu. Le premier jour, les enfants, ils étaient là. Papa, on est dans le bateau là. Mais c'est quoi notre avenir? Qu'est-ce qui va nous arriver? On n'a plus de copains, on n'a plus d'amis. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu n'a rien dit. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Hein? Et quand Dieu ne nous parle pas, des fois on est là, on est un peu dans l'inconnu. Mais punaise, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Dieu ne me parle plus? Ça vous est jamais arrivé ça? Hein? Mais Dieu, écoutez-moi bien, était en train d'éprouver son serviteur Noé par son silence. Et Dieu éprouve notre foi par ses silences. Que tu entendes la voix de Dieu ou pas, qu'il te parle ou qu'il ne te parle pas, Dieu a laissé sa parole. Et nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Et peu importe, Dieu est en train d'éprouver notre silence. Et par notre comportement, nous sommes en train de démontrer à Dieu où j'en suis dans ma foi avec lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant 150 jours? Ce n'est pas écrit. Mais Noé, c'était un serviteur de Dieu. Allez les enfants, je vais vous raconter une histoire. Et là-bas, il leur parle d'Adam, de Ève, du commencement, de l'amour de Dieu, comment Dieu a mis dans son jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Combien Dieu venait et parlait avec Adam et parlait avec Ève. Il va leur communiquer l'amour de Dieu, il va leur communiquer la présence de Dieu. Allez les enfants, on va prier. Quand il y a eu cette réforme, moi, tous les matins, je partais avec les enfants. Et 5 minutes dans la voiture, on prie.
C'est pas une prière mécanique, mais de suite, tac, on rentre dans la présence de Dieu et on prie et on présente avec foi, avec certitude la journée. Et par la grâce de Dieu, mes enfants, ils ont reçu le baptême de Saint-Esprit peut-être à 5 ans, 6 ans la plupart. Et déjà à 7 ans, ils commencent à prophétiser dans l'église et à donner des paroles de connaissance. Pourquoi ? Pas parce que ma famille est exceptionnelle, non, juste parce que j'ai pris 4-5 minutes le matin avec eux. On va toucher le Seigneur. Il n'est pas question de religiosité, il est question de transmettre. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, elle transmet, elle a toujours ce désir de communiquer, de transmettre quelque chose. Mais pas que dans l'église, à la maison aussi. Eh ouais. Parce que bien souvent, des fois, on va à l'église et on met les enfants au club et comme ça, on s'en débarrasse, on est tranquille, on profite de notre culte. Mais les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui, mes amis. Ce n'est pas l'église de demain. Et malheureusement, de plus en plus, le peuple de Dieu est égoïste. Et de plus en plus, on perd le sens des responsabilités. Notre première famille, ce sont nos enfants. Je dois investir sur mes enfants. Je dois prier avec mes enfants. Je dois louer le Seigneur avec mes enfants. Plutôt que dans la maison, on mette des séries toute la journée, mettez des cantiques, élevez votre âme, chantez avec les enfants, remportez des victoires avec les enfants. Que nous ne puissions pas avoir un regard juste centré sur nous, mais connectés au Seigneur et aussi à leurs besoins. Et prions avec eux pour qu'ils remportent des victoires et des victoires et des victoires. Alléluia! Ce que tu leur transmets, ce que je leur transmets petit, quand ils grandiront, ils seront des serviteurs de Dieu. Il y a des héritages intergénérationnels. Nous avons hérité de nos pères notre vaine manière de vivre. Et bien souvent, et c'est prouvé par la médecine, ça, quand il y a des alcooliques, c'est de père en fils et ça dure plusieurs générations. Ce n'est pas juste la Bible qui dit ça, les médecins disent ça. C'est dans l'ADN, c'est inscrit à l'intérieur. Hein? Quand il y a une colère, quand il y a des suicides, c'est de génération en génération. Ça se transmet. Nous avons un héritage puissant, mon frère, ma soeur. Amen. Ça va, je t'ai pas déboîté l'épaule. Nous avons un héritage puissant. Et cet héritage, c'est Christ. Nous avons un héritage puissant. C'est les chances d'en haut. Et nous pouvons briser l'héritage que l'ennemi a mis sur notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, nos oncles, nos tantes. Il y a un héritage pour les enfants de Dieu. Cet héritage, nous pouvons le saisir, nous pouvons le prendre à partir du moment où je me mets en marche, où je bâtis mon arche, où je bâtis mon arche avec mes enfants, avec ma famille. Alléluia! C'est la volonté de Dieu. Et au bout d'un certain temps, il va y avoir un grand boom. Le bateau, l'arche, va se poser sur le mont Ararat. Nous devons apprendre, dans ces temps de silence, dans ces temps compliqués, apprendre à nous connaître, apprendre à savoir qui nous sommes, quels sont nos défauts, nos faiblesses, de manière à ce qu'on puisse les amener au Seigneur et dire, Seigneur, je suis colérique, je suis impulsif, je suis impatient, je suis un marronneur, une marronneuse. Si je dis ça dans le Nord, ils ne comprennent rien quand je dis marronneur. Hein. Mais nous, on est du Sud, non? La plupart. Marronneur. Hein. Toujours, on est en train de brailler, jamais on est content. Et les Français, c'est rebelle, hein, c'est cocorico, c'est le coq. Eh ouais, un peuple rebelle. Mais il faut être authentique, il faut être vrai, il faut reconnaître ce que nous sommes. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Si je fais connaître mes besoins, si je dis au Seigneur, quelles sont mes faiblesses? Sa puissance va s'accomplir dans ma vie. Alors, c'est quoi le travail d'un serviteur de Dieu? Hein? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aussi ce matin? Descendons dans l'arche, dans l'ancienne arche, hein? Ou dans la nouvelle, comme vous voulez. On descend. Qu'est-ce que c'est le travail d'un prophète de l'Éternel, d'un serviteur de Dieu? Il descend dans l'arche, tout en bas. Et il commence son travail.
Bonjour, monsieur et madame chèvre. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Vous avez bien mangé? Vous rigolez parce que je fais bien la chèvre. Hein? Mais après avoir bien dormi et avoir bien mangé, il faut évacuer. Ah non, vous évacuez jamais. Il faut aller aux toilettes, comme on dit. Hein? Et c'est quoi le travail d'un serviteur de Dieu? Ramasser le caca. Eh ouais. Et là, tu te dis, waouh, Seigneur, merci pour la fenêtre. Tu avais prévu une fenêtre. Heureusement que tu avais prévu une fenêtre. Et tu ouvres la fenêtre en grand et tu prends un bon bol d'air. Hein? Bonjour, monsieur et madame hippopotame. Vous avez bien dormi? Vous avez bien mangé? Et hippopotame, c'est pas la chèvre. Hein? Et là, il faut ramasser. Et il faut jeter à l'extérieur tous les excréments, tout le caca. Le caca, on sait de quoi ça parle, hein? Ça parle du péché, qui nous environne si facilement. C'est quoi le travail d'un serviteur de Dieu? Il y a un papier qui est par terre. Ah non, ça c'est le service de ménage qui s'en occupe. Tu es serviteur de Dieu. Et Jésus, serviteur de Dieu, il n'y a pas plus grand que lui, il n'y a pas plus d'onction que Jésus-Christ, et il s'abaisse et il nettoie le pied de ses disciples. C'est dégoûtant. Il faut le faire, oh. Surtout qu'à l'époque, ils avaient des sandales, ils avaient les pieds pourris, quoi. Et honnêtement, les pieds, ce n'est pas la partie du corps qui est la mieux quand même. Et il faut y aller, quoi. Et Jésus, il y est allé. Il a nettoyé orteil par orteil. Il a enlevé toute la crasse. Il a tout nettoyé pour que la marche de ses disciples soit une marche renouvelée, propre. Et Dieu veut amener de la propreté à son peuple. Et Dieu enseigne son peuple, son Église. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut que tu prennes soin de ton arche. Malheureusement, il y en a qui sont plus omnibulés par leur titre, leur service, que par l'essence du service. Si on t'enlève ton service, ton ministère, le chant, la musique, peu importe le ministère que tu as dans l'église, est-ce qu'on t'enlève ta joie? Est-ce qu'on t'enlève ta paix? Est-ce que nous existons au travers du service ou est-ce que nous existons au travers de Jésus? Dieu est en train de mettre en lumière, voilà ce que c'est un serviteur. Il prend soin des autres. Il n'étale pas le caca, mais il ouvre la fenêtre. Il prend le caca et il le jette. Et bien souvent, parmi le peuple de Dieu, nous pouvons avoir cette tentation de critiquer, de parler. On peut critiquer et dire la vérité, mais la Bible ne nous dit pas « entretenez-vous par des critiques », mais par des cantiques, des psaumes. La Bible ne nous dit pas de divulguer les problèmes des uns et des autres et de les dévoiler. Mais la Bible dit que celui qui couvre une faute, il cherche l'amour. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Mon frère, ma soeur, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, il cherche la présence de Dieu. Il ouvre la fenêtre. Ça fait combien de temps que tu n'ouvres plus la fenêtre? Ça veut dire quoi ouvrir la fenêtre? C'est pas juste de faire des requêtes à Dieu. À ce que je sache, la communion avec Dieu, c'est un dialogue. C'est une relation d'amour puisqu'il compare son Église à son épouse. C'est une relation intime d'amour. Vous connaîtrez la vérité. Le mot connaître, c'est dans le grec, c'est comme un homme quand il découvre sa femme et qu'il la connaît. C'est l'intimité, un partage, un amour profond, un cocon qui est là. Et c'est ça la communion avec Dieu. C'est une intimité. C'est un moment d'amour, mon frère, ma soeur. Tu es là? Et bien souvent dans l'Église, il manque la dimension de l'amour. Bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
À ceux-ci reconnaîtront que vous êtes des serviteurs. À ceux-ci reconnaîtront que vous êtes des disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Amen. C'est quoi la communication avec le Seigneur? C'est apprendre à jeter les ordures. C'est apprendre à nettoyer, à prendre soin des uns et des autres, à prendre soin de mon âme. De quoi, on a vu vendredi, de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si triste? Ma foi, il disait Jésus, c'est un prophète, il est mort, c'est fini, voilà, maintenant on va galérer avec les Romains. Que des choses négatives. Hein? Et Jésus va leur mettre le feu dans le cœur. Et dès qu'il y a le feu, qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur, il te renouvelle, hein? Il pleut, il vente, oh, quelle belle journée aujourd'hui. On s'en fiche, on n'est pas impacté par le temps. Mais nous sommes impactés par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand j'ouvre la fenêtre, il y a un bon bol d'air qui descend et l'atmosphère, elle change. Quel genre d'atmosphère j'amène dans mon église, j'amène dans ma maison, dans mon foyer? C'est comme le papa qui dit à son fils, bon mon fils, ma fille, il ne faut jamais fumer, hein, tu as compris? Il est en train de fumer quand il lui dit. Il ne faut pas dire de gros mots, et toute la journée il dit des gros mots. Non. Nous amenons une atmosphère de la présence de Dieu chez nous, une certaine autorité spirituelle. Quand la parole de Dieu, elle a autorité dans ma vie. Est-ce que la parole de Dieu a autorité dans ta vie? Est-ce que le Seigneur nous a appris à fermer notre bouche? Parce que des fois, il faut la fermer un peu. Eh ouais. On doit se poser cette question, c'est la technique de la passoire. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va faire du bien? Si ça ne fait pas du bien, si ce n'est pas utile, il vaut mieux se taire. Hein? Et la Bible le dit, hein, quand ton mari t'emboucane de bon matin, hein? Ben venge-toi. C'est ça? La Bible dit, une parole douce calme la fureur, douce, pleine d'amour. Même si des fois, à l'intérieur, hein, oh ma chérie, tu ne m'as pas fait le café, tu n'as pas débarrassé mes affaires. Et là, les sœurs, elles sont là, elles deviennent rouges, mais elles se taisent. Les frères, les sœurs ou les frères, hein? Les frères, honnêtement. Je ne généralise pas, hein, mais dans toutes les églises où je vais, la plupart du temps, quand il y a des réunions de prière, il y a 80% de femmes et 20% de frères. Hein? Mais Jésus, il ne vient pas rechercher une église qui dort, hein? Mais il revient chercher une église réveillée, qui a de l'huile. Et Dieu veut réveiller son peuple, les hommes et les femmes. Il n'y a pas une question de machisme là. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme. C'est une question, il n'y a ni homme ni femme, dit le Seigneur. Ni juif ni grec, mais enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et vous savez, quand le Seigneur enseigne ses disciples à prier, il dit que voilà comment on doit prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... Ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? Le nom, à l'époque, pour un juif, c'était quelque chose de très important. C'était sa réputation, c'était sa renommée. Et en fait, que ton nom soit sanctifié, c'est comme si nous, on dit dans notre prière, Seigneur, par mon attitude, par mon comportement, par mes paroles, je veux préserver ta réputation. C'est ça, préserver la réputation de notre Dieu. C'est ça, sanctifier le nom du Seigneur. On préserve la réputation de notre Dieu. Ça parle de notre témoignage. Mon frère, ma soeur. Ne me regardez pas de travers. Hein? Il y a une parole de Dieu pour plusieurs personnes ce matin, pour des personnes qui passent par des moments de turbulence dans le couple. Peut-être ce n'est pas encore la crise, mais en tout cas, il manque une certaine saveur au niveau des familles et des couples. Et cette saveur, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit que tous les dons passeront, mais l'amour de Dieu demeure éternellement.
Le moteur de la vie chrétienne, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? L'amour croit tout, espère tout, ne s'enfle pas d'orgueil, il est humble, il s'humilie. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Et ce matin, tout à nouveau, le Seigneur voudrait que tu ouvres la fenêtre et que tu retrouves cette communion avec lui et que tu laisses le Saint-Esprit purifier ton cœur et tes pensées. Et la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il rassemble son peuple. C'est qu'il nous montre qu'il n'y a personne qui est meilleur les uns que les autres, mais que nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Il va nous révéler une chose, c'est qu'il n'y en a pas plus un qui est plus grand que l'autre, mais la Bible nous dit que chacun regarde l'autre comme étant supérieur à lui. Nous ne devons pas avoir un esprit de supériorité ou de jugement, mais que l'amour de Dieu habite abondamment nos cœurs. Nous devons bâtir notre arche, notre vie, selon le modèle que Dieu nous a donné. Je termine par là. La Bible nous dit qu'au bout de 150 jours, le 150e, l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Oui? Pourquoi 150 jours? On voit que ça a diminué petit à petit. Et l'œuvre de Dieu, le travail du Saint-Esprit, se fait petit à petit dans notre cœur. En vue d'une tâche, d'un ministère, d'une mission que Dieu veut que nous accomplissions. Et 150 jours, ça nous parle de nettoyage, de brisement, dépouillement. 150 jours, ça nous parle de l'œuvre progressive de Dieu dans notre vie et de cette délivrance progressive dans notre cœur. Oui, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en fait, c'est plutôt écrit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Hein? Vous êtes enfant de Dieu. Tu es parfait, mon frère, tout va bien dans ta vie? Tu as encore des progrès à faire? Ben moi aussi. Eh ouais, moi aussi. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Si Dieu avait exaucé Noé, peut-être qu'au début il a demandé, Seigneur, vraiment, on est prêt, on veut reconstruire quelque chose, on veut rentrer dans notre ministère, on veut qu'un nouveau monde soit créé. Et si en un jour l'arche se serait posée sur le mont Ararat, il y aurait une telle hauteur que l'arche serait brisée sur le mont Ararat. Et Dieu ne veut pas briser notre vie, mais il nous accompagne avec pédagogie, avec amour, jour après jour. Et il y a une délivrance progressive qui se fait quand tu ouvres la fenêtre. J'ai besoin d'une communion avec Dieu pour entendre la voix du Seigneur. Et dans quel domaine il veut encore extraire, enlever, nettoyer. Parce que si on laisse le Seigneur nettoyer notre cœur, si on laisse le Seigneur changer notre vie, si nous sommes capables de nous réformer au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau personnel, alors nous allons être capables d'apporter la bénédiction aux autres et d'être des instruments puissants entre les mains de Dieu. Je ne peux pas être un instrument puissant entre les mains de Dieu si la parole de Dieu n'a pas autorité dans ma vie. Je ne peux pas être une bénédiction pour les autres si je n'ouvre pas régulièrement la fenêtre, si je ne m'humilie pas devant le Seigneur et si je ne reconnais pas que j'ai besoin de lui. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.